Dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre méthode pour retrouver le tarif pratiqué en fonction d'une date de commande et de la date d'entrée en vigueur. Nous allons utiliser dans cette vidéo deux fonctions, la fonction recherche V et la fonction max.si.ans. C'est la suite d'une série sur le même thème. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, alors, ici dans cette vidéo, on doit donc retrouver le tarif pratiqué dans cette plage. Comment? En fonction de deux critères. Le premier critère, ça va être la date de commande, ici. Et le second critère, c'est la date d'entrée en vigueur. Bien. Bien entendu, c'est aussi en fonction... Alors là, c'est un énergumène qui n'est autre que mon fils qui me fait des grimaces, d'accord? Et qui m'empêche donc de faire une vidéo correctement. Merci. Et donc du téléviseur. Donc pour cela, on va utiliser la fonction recherche V et la fonction max.si.ans. Donc on va commencer par retrouver la date grâce à la fonction max.si.ans. Bien, alors on y va. Donc égal max.si.ans. Alors dans un premier temps, on va retrouver la date, donc on va déjà faire ressortir la date. Donc forcément, la plage des maximums correspond forcément aux dates d'entrée en vigueur. Donc touche de fonction F4 pour figer ma plage, d'accord. Pour passer à l'argument suivant, point virgule. La plage critère, eh bien, ça va être ici dans un premier temps le produit, d'accord. Donc touche de fonction F4 pour également figer ma plage, puisqu'on va redescendre, on va recopier la formule vers le bas, ok. Et eh bien ici, comme on parle de critères au niveau du produit, eh bien notre critère 1 va être le téléviseur, en tous les cas la cellule qui contient le produit. Voilà, bien. Donc là concrètement, on demande à Excel de rechercher D14 dans la plage B3, B11 et de renvoyer le maximum si on en a plusieurs, d'accord. Alors là, il n'y a qu'un seul critère, parce que je vous rappelle que la fonction max.si.ans a pour but, entre autres, d'avoir plusieurs critères. Bien. Donc là, concrètement, Excel va rechercher donc les téléviseurs, parce qu'ici on recherche le téléviseur, donc va renvoyer les deux téléviseurs, va regarder les dates, et comme on veut le max, Excel va renvoyer le 15 avril. D'accord? Alors si on valide comme ça, on va voir ce que ça donne. Ça donne une date, parce qu'en fait ici, c'est un numéro de série. Une date dans Excel, c'est un numéro de série. D'accord? On peut le voir ici, si on change le format de la cellule, en mettant date courte, on a bien le 15 avril, et c'est bien le 15 avril qui est ici, qui est renvoyé donc par Excel. D'accord? Donc CTRL Z pour revenir à l'initiale, touche de fonction F2, donc on va continuer la formule parce qu'elle n'est pas terminée. On va prendre donc un autre critère, parce que là pour l'instant en fait, on a comme critère ces deux éléments qui font ressortir téléviseur. Bien. Maintenant il faut faire ressortir la date, la bonne date. Alors, plage de critères suivant, ça va être bien les dates d'entrée en vigueur ici, hop, touche de fonction F4. Et on veut que dans cette plage, Excel retrouve une date inférieure ou égale au 14 juin. D'accord? Donc pour cela, on va mettre entre guillemets inférieur ou égal. Alors pourquoi entre guillemets? Parce que en fait dans Excel, inférieur ou égal correspond à du texte. Et tout texte dans une formule doit être mis entre guillemets. D'accord? Donc inférieur à égal à une date, donc à celle-ci, en l'occurrence ici en C13, mais on ne peut pas coller tout de suite, il faut obligatoirement mettre décidément, donc le sigle est commercial, d'accord, et maintenant je peux ajouter donc la date de commande, hop, on ne voit pas, voilà, C14 en l'occurrence, donc là concrètement je dis à Excel, dans la plage C3, C11, retrouve-moi une date qui est inférieure ou égale au 14 juin, bien. Si on valide à ce niveau-là, on trouve encore une date, un numéro de série. Parce que je vous rappelle que ici c'est une date. On peut le voir si on va encore ici, date courte, voilà, on a bien 15 avril. D'accord? CTRL Z, touche de fonction F2. On a donc ici, pour l'instant, la date exacte que l'on recherche. D'accord? Puisqu'on veut une date inférieure ou égale à une date d'entrée en vigueur. Bien.
On va se servir de cet exemple, enfin de cette fonction max.si.ans comme argument dans la fonction recherche v. Sauf que dans la fonction recherche v, il nous faut une première colonne ici. Alors, elle est déjà indiquée, mais on va la supprimer, on va recommencer. Il nous faut une première colonne, puisque je vous rappelle que la fonction recherche v se base sur la première colonne et renvoie un élément par rapport à une colonne par rapport à un numéro de colonne que l'on donne au niveau des arguments. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer une colonne pour la recherche v. On va mettre égal. On va prendre le produit que l'on va coller avec la fonction ou la fonctionnalité est commerciale, la date d'entrée en vigueur, et on va valider. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, on a déjà, de manière indirecte, eh bien, le couple téléviseur et tarif. Téléviseur et date. D'accord? Téléviseur et date. Donc du coup, on va pouvoir rechercher ces deux éléments, par exemple, dans la première colonne, ici, et renvoyer le tarif. D'accord? Donc là, on va recopier vers le bas cette formule, ici. D'accord? Donc encore une fois, nous avons des numéros de série qui correspondent aux dates, en fait. Donc le 43 466 correspond donc au 1er janvier 2019. Bien. Donc on va se servir ici de cette fonction, ici la fonction recherche v. Donc touche de fonction f2. Donc égale recherche ici v, donc. Voilà. Le premier argument, on a dit, c'est le couple produit date de commande. On a déjà ici la date. On va mettre juste devant le produit. Pour ce faire, on va sélectionner donc le produit ici et rajouter le et commercial pour coller les deux éléments, pour pouvoir prendre ces deux éléments-là et faire la recherche dans la première colonne ici, la colonne A. Comme ça, on pourra chercher l'élément dans la colonne A et renvoyer le tarif. Donc là, c'est mon premier élément, mon premier argument de la fonction recherche v. Donc, argument suivant, point virgule. À quel endroit je dois retrouver le couple produit-date? Alors, tout à l'heure, j'ai dit date de commande, mais en fait, c'est plutôt, on va dire, date. Eh bien, à quel endroit? Eh bien, dans le tableau qui se trouve ici. Voilà. On sélectionne l'ensemble. Touche de fonction F4 parce qu'on va recopier la formule vers le bas. Donc, il faut que ce soit figé. Argument suivant. Numéro d'index de colonne. À quel endroit elle doit rechercher? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? Eh bien, c'est le tarif. D'accord? Tarif pratiqué. Donc, ici, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième colonne. Donc, j'indique 4. D'accord? Et argument suivant, est-ce qu'on veut une correspondance exacte ou approximative? Eh bien ici, on veut une correspondance exacte. Pourquoi? Parce qu'on recherche de manière exacte le couple téléviseur date de commande. Ici. D'accord? Donc on va choisir faux, ici, ou 0, c'est pareil. On ferme la parenthèse et on valide. On trouve 749 €. On va voir si c'est correct. On glisse la formule vers le bas et on va vérifier. Donc, ici, on a passé une commande le 14 juin pour le téléviseur. Donc, je regarde ici dans la date d'entrée en vigueur, une date antérieure au 14 juin pour les téléviseurs. Il y a ici un téléviseur, ils sont ici les deux téléviseurs. Donc, la date immédiatement antérieure au 14 juin, c'est le 15 avril, qui correspond à 749 €. Donc, tout va bien. On va prendre ici les smartphones. Les smartphones, ici, il y en a un ici, on a un autre ici, et un troisième ici. Bien. Là, on a commandé le 19 janvier 2019. Donc, je dois retrouver, normalement, une date antérieure au 19 janvier. Donc, ici, c'est le 1er janvier, excusez-moi. Donc, c'est 495 €. On a bien ici 495 €. D'accord? Le second smartphone, qu'est-ce que c'est? C'est 16 juillet. Donc je regarde ici, la date immédiatement antérieure au 16 juillet, c'est le 15 juillet ici. Donc on doit avoir 559 et ici on a bien 559. Donc tout va bien. Donc ici on a pu créer une colonne qui nous a permis d'utiliser la fonction recherche v, car la fonction recherche v a besoin d'une première colonne de recherche pour ensuite renvoyer un élément d'une autre colonne. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Formule Excel. Ciao!